Bonjour les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. La semaine dernière, je vous parlais d'une véritable bombe littéraire avec IGH et cette semaine, j'ai décidé de rester sur le thème des explosifs avec un livre qui m'a complètement dynamité le citron. Je vais vous présenter Player One de Ernest Cline, paru aux éditions Pocket. Player One est sorti en 2013 en France, mais il a été publié en 2011 aux États-Unis et il a reçu l'année suivante le prix Prometheus, qui est un prix qu'on décerne aux ouvrages de science-fiction. Pour vous dire à quel point ce livre est génial, dès sa sortie, Steven Spielberg en a acheté les droits pour en faire un film qui va sortir en 2017. Pour vous donner l'histoire en quelques mots, nous allons suivre les aventures de Wade, qui est un jeune garçon qui vit dans un bidonville futuriste. À cette époque, le monde va vraiment très mal. Il n'y a plus aucune énergie fossile, le monde est en proie à une crise financière, alimentaire, sociale et politique sans précédent. Bref, c'est le chaos le plus total et les gens sont au désespoir. Face à cette situation, la population va donc avoir tendance à se réfugier au sein de l'Oasis, qui est un jeu massivement multijoueur d'une étendue complètement dingue. Pour vous donner une idée, au sein de l'Oasis, on peut suivre des cours, faire du shopping, assister à des matchs de sport comme des matchs de Quidditch. Je sais, c'est très cool. Et je pense que si nous avions ce jeu aujourd'hui, beaucoup d'entre nous seraient complètement accros parce qu'il est aussi terrifiant que fascinant. L'histoire va véritablement commencer lorsque le créateur de l'Oasis, qui est un multimilliardaire complètement misanthrope qui vit reclus chez lui, va mourir. Forcément, il va laisser derrière lui une fortune colossale qu'il va mettre en jeu au sein de l'Oasis en invitant tous les joueurs à participer à une quête extrêmement énigmatique avec à la clé un héritage complètement dingue à gagner. Vous vous doutez donc que des millions de joueurs vont se lancer dans l'aventure, dont notre héros. Maintenant que vous y voyez un petit peu plus clair sur l'histoire, je me fais un véritable devoir de vous donner 3 bonnes raisons de lire ce livre, parce que je vous assure, ce serait vraiment dommage que vous passiez à côté. Toute l'histoire de Player One va se dérouler sur un fond de référence constante à la pop culture des années 80 et 90, car le créateur du jeu de l'Oasis dans le livre a grandi à cette époque et était absolument incollable sur tous les films, les séries, les jeux et les musiques qui datent de ce moment. Déjà, les incollables en rétro gaming vont littéralement se frotter les mains parce qu'ils vont trouver plein de références qu'ils vont adorer, mais il y a aussi les cinéphiles qui, à mon avis, vont se délecter de citations qui sont aussi nulles que merveilleuses parfois, de films qui peuvent être autant des navets que de véritables blockbusters de l'époque. Il y a quand même quelques références un peu plus tardives que tout le monde connaît, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux. Personnellement, j'ai grandi dans les années 80 et 90 et j'ai vraiment aimé retrouver cette atmosphère très colorée, pop, un brin kitschouille, que j'ai trouvé vraiment très bien restituée dans le bouquin. Mais je ne pense pas du tout que ce soit un obstacle pour les lecteurs qui sont plus jeunes et qui n'ont pas grandi à cette époque, tout simplement parce que l'auteur a vraiment pris le soin de recontextualiser, resituer et de bien décrire chacune de ses références, ce qui fait qu'on n'est jamais perdu. Le petit plus, c'est pour qu'un peu qu'on soit curieux, on va commencer à avoir une furieuse envie de fouiner sur internet pour trouver tous les films, les musiques, les jeux auxquels l'auteur fait référence. Et je pense que c'est même quelque chose qui est recommandé, en tout cas moi je le recommande pendant la lecture du livre, parce que cela permet de comprendre un peu mieux les héros qui eux-mêmes font pas mal de recherches sur cette époque dans le livre, et donc on a une identification qui se fait un petit peu mieux, et on a vraiment la sensation de pouvoir plonger dans l'histoire presque comme un personnage à part entière. Dès que j'ai lu la 4e de couverture du livre, j'ai vraiment accroché directement, mais il y avait quand même quelque chose qui me faisait peur parce que vu qu'on était dans l'univers d'un jeu vidéo, je ne voulais absolument pas qu'on tombe sur des gros lieux communs bien moralisateurs qu'on a l'habitude d'entendre, du genre la vie virtuelle, c'est pour les gens à problème, non? Les amitiés sur internet? Moi j'y crois pas.
L'amour virtuel, ça craint parce qu'on sait pas à quoi l'autre ressemble. On n'apprend rien sur internet, et de toute façon, Wikipédia, c'est même pas fiable. Dans le virtuel, on est déconnecté des vraies valeurs. Eh bien non, on ne va pas retrouver ce genre de discours puant dans ce livre, mais bien au contraire, j'ai plutôt l'impression que l'auteur a voulu nous faire retrouver le bel internet de ses débuts, avec comme éthique le partage, mais aussi la mutualisation des connaissances, c'est-à-dire le savoir accessible pour tous, sans avoir à payer autre chose qu'une connexion. Et il y a encore d'autres belles valeurs qu'on trouve dans ce livre, comme par exemple celle du travail bien fait, de la compréhension de l'autre et surtout de la tolérance. Évidemment, il y a des questions qui se posent, c'est inévitable, comme la question de l'amour, mais aussi celle de l'amitié. Encore une fois, ce n'est absolument pas pour tomber dans de vieux poncifs, mais plutôt pour faire comprendre que même si on est dans un monde virtuel, les émotions, elles, ne le sont pas forcément. Ce que je trouve aussi génial, c'est qu'on nous montre enfin une société où les gens sont connectés sur internet sans arrêt, sans que ce soit une dénonciation et qu'on leur tape sur les doigts. D'habitude, on nous montre toujours ce genre de société avec des gens qui sont gras, qui sont affalés sur leur canapé en train de bouffer des chips et d'autres sucreries. Attention, ne vous méprenez pas, je pense que le gras c'est la vie, mais bref, d'habitude on nous montre vraiment ces gens-là comme de gros feignants, en nous faisant comprendre que la technologie nous pervertit et nous fait devenir de gros mollusques. Si les gens se connectent à l'Oasis, ce n'est absolument pas parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et que ce sont de grosses larves, mais plutôt parce qu'il s'agit d'une question de survie. Dans le monde dans lequel on est, le seul moyen de trouver du travail est encore celui de se connecter à l'Oasis pour travailler virtuellement. À partir de là, effectivement, on retombe sur la question de l'échappatoire, mais pas une échappatoire qui nous sert à éviter les problèmes du réel qu'on pourrait résoudre, mais plutôt un moyen de s'enfuir d'une situation sans issue pour trouver une solution dans le virtuel. En gros, c'est fini de nous taper sur les doigts en nous faisant comprendre que passer notre temps devant un ordinateur ou un jeu vidéo c'est mal. Non, c'est même plutôt le bien. Dans Player One, il y a de tout ce qui fait qu'on ne tombe jamais dans le lourdingue. Certes, l'aventure est totalement épique et elle nous tient complètement en haleine. Cela dit, on n'est pas non plus sur une succession d'actions sans profondeur. On a des passages de réflexion qui sont d'ailleurs très beaux sur l'amitié notamment et même de l'amour pour les romantiques incurables. Ce n'est ni trop gnangnan ni trop testostéroné si je peux dire, et d'ailleurs là on en arrive à un point que j'ai vraiment aimé et qui fait qu'on n'est pas face à un livre genré. C'est-à-dire que j'ai eu un peu peur au début de me dire qu'il s'agissait d'une histoire qui allait être très axée geek masculin pour les mecs, les vrais, qui aiment jouer aux jeux vidéo, mais pas du tout. Justement, à l'instar de la vraie vie, il y a de tout dans ce livre, ce qui fait qu'il peut parler à tout le monde, aux filles comme aux garçons, mais quand même plutôt d'une génération assez jeune. C'est merveilleux, tout le monde y trouve son compte, sans qu'on tombe dans les stéréotypes. Personnellement, ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, ce sont les relations amicales entre les personnages. Je les ai trouvées pertinentes, très jolies, pas du tout stéréotypées, et j'ai trouvé aussi que tous les personnages dont on parle sont vraiment authentiques. Mais par contre, ce qui relève carrément de l'exploit, c'est que je ne suis pas du tout une grosse gameuse. Ça m'arrive de jouer de temps en temps à des jeux vidéo, mais c'est pas du tout ce que je fais en priorité sur mon temps libre. Et je ne suis pas non plus une fan absolue des récits d'aventure, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai peur que ça sonne souvent un peu creux avec les enchaînements d'actions. Mais alors là, j'ai été complètement prise dans l'histoire avec l'incapacité la plus totale de décrocher. Pour vous dire, 150 pages avant la fin, on est encore en plein cœur de l'action. Moi, de mon côté, j'étais dans mon petit lit, bien au chaud, en train de lire, il était minuit, je m'étais dit que j'éteindrais les lumières assez tôt ce soir-là, mais alors c'était complètement impossible. Je savais que c'était cette nuit-là qu'il fallait que je termine le livre parce que j'étais trop prise à l'intérieur. Du coup, j'ai terminé ma lecture à 4 h du matin, mais avec une banane comme ça, et je me suis couchée heureuse et comblée. J'espère vraiment que ces 3 raisons de lire Player One ont su susciter assez votre curiosité pour que vous ayez envie de l'acheter et de vous plonger à l'intérieur de cette histoire complètement géniale.
Pour ma part, c'est vraiment une lecture que je ne regrette pas et qui va rejoindre mes coups de cœur de cette année. Je pense que j'ai vraiment bien commencé l'année parce que je n'enchaîne que des livres que j'aime pour l'instant. Si je pouvais vous résumer en une phrase les raisons qui font que j'ai adoré ce livre, je dirais que c'est parce qu'il s'agit d'un ouvrage qui est fin et intelligent sans être pompeux, et ça c'est quand même assez difficile aujourd'hui, et c'est aussi une ode à la tolérance. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de me dire que finalement, en tant que lectrice, lorsque je l'ai acheté, j'ai l'impression presque d'avoir fait un acte engagé en montrant que je donnais mon argent sur une œuvre qui selon moi véhicule des valeurs en lesquelles je crois et que je soutiens. Je vais m'arrêter là et vous laisser à vos lectures qui, je l'espère, seront aussi bonnes que les miennes en ce début d'année. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous façon petit rat de bibliothèque.